Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un véritable plaisir de vous retrouver à cette superbe occasion de la rentrée des entreprises. Parce qu'au fond, après la pause estivale, ce moment marque un moment où on peut prendre un peu de hauteur, où on peut réfléchir à ce qui a été accompli et surtout à réfléchir à comment construire la suite. Mesdames et messieurs, laissez-moi commencer ce soir par m'associer aux remerciements de ceux qui m'ont précédé sur scène. Merci parce que derrière chaque entreprise, il y a des hommes et des femmes qui osent, qui investissent, qui innovent, qui forment, qui recrutent, qui payent des impôts et qui font rayonner Genève bien au-delà de nos frontières. Tout cela dans un contexte où la crise n'est plus une exception. Pour beaucoup d'entre vous, l'instabilité, c'est votre nouvelle normalité. Au fond, les entreprises ont appris à vivre avec l'imprévisible. Et malgré cela, elles continuent d'avancer. Et c'est précisément ce qui fait la force de notre économie. Mesdames, Messieurs, nous avons un intérêt commun. Parce que votre réussite, ce n'est pas seulement votre réussite. C'est aussi celle de Genève. Vous qui êtes ici ce soir, vous qui investissez, qui exportez, qui innovez, vous faites avancer notre canton. Alors, vous créez de la valeur, bien sûr, mais vous créez aussi des opportunités. Vous ouvrez des perspectives. Vous renforcez l'attractivité de notre territoire et vous préparez l'avenir. Et nous avons un intérêt commun à vous voir réussir parce qu'une économie forte, c'est le fondement de notre prospérité collective. C'est ce qui nous permet de continuer à investir dans nos infrastructures, dans la formation, dans l'innovation, de ce qui fait au fond la qualité de vie de Genève au service de toute la population. Votre prospérité et celle de Genève sont indissociables. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de deux éléments cardinaux pour le futur de notre économie. Le premier, c'est la nécessité de nous faire confiance. Et le deuxième, la capacité à jouer collectif. La confiance d'abord, parce qu'on ne peut pas non plus résumer l'attractivité d'un territoire à sa fiscalité, ses universités ou ses infrastructures. Elle repose aussi sur la confiance entre les entreprises et la confiance entre les partenaires et l'État. Et j'accorde à cet égard une importance toute particulière au dialogue que nous entretenons avec l'affaire Genève. Alors évidemment, nous avons des divergences, et c'est normal, chacun dans nos rôles respectifs. Mais ce qui compte, c'est que le dialogue se soit toujours poursuivi. Il est resté franc, il est resté respectueux, et il est resté constructif. Et c'est parce que nous avons cette confiance et ce dialogue que nous pouvons jouer collectif. Parce que dans un monde de plus en plus imprévisible, une conviction s'impose. Nous avons besoin, les uns, des autres. Aucun acteur ne peut répondre seul aux défis qui nous attendent demain. Ni l'État, ni les fêtières, ni les partenaires sociaux, ni les entreprises. La réussite passe par le collectif parce qu'à la fin, c'est ça qui fait la différence. Et nous l'avons démontré ces derniers mois. Quand nous avons défendu une Suisse ouverte face à l'initiative de la Suisse dite à 10 millions, l'État, les partenaires sociaux, mais aussi des acteurs de la société civile ont choisi d'avancer ensemble. Et le succès obtenu dans les urnes au mois de juin dernier n'est pas le fait d'un seul gouvernement. Il n'est pas le fait d'un seul parti. Il est le résultat d'un canton qui a su parler d'une même voix. Et c'est précisément cette méthode que nous devrons appliquer aux échéances qui nous attendent. Je pense en particulier à la votation sur les bilatérales 3. Parce que derrière cette votation, il y a une question fondamentale. Souhaitons-nous continuer à offrir à nos entreprises un cadre ouvert, stable, prévisible, qui permette à l'économie de construire l'avenir, de se projeter? J'en suis convaincue qu'en défendant la voie bilatérale, nous défendons bien plus qu'un accord avec l'Union européenne. Nous défendons les conditions cadres qui permettront à notre économie de se développer. Et pour un canton exportateur comme Genève, deuxième canton exportateur de Suisse, renforcer notre relation avec notre principal partenaire économique, politique, mais aussi sécuritaire n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Dans ce cadre,
et je pense que c'est important de le souligner, l'action du Conseil d'État pourrait se résumer ainsi. Nous sommes là et notre responsabilité est d'assurer les conditions cadres qui vous permettent de développer vos activités. Nous le faisons quand nous luttons contre une initiative comme celle de la Suisse à 10 millions. Nous le faisons aussi quand nous nous engageons sur la voie bilatérale avec l'Union européenne. Mais l'action publique se retrouve aussi dans des mesures plus modestes, à une échelle plus locale, mais qui ont toujours pour objectif de vous faciliter la vie et de stimuler votre dynamisme. Je pense en particulier à 2 votations qui ont eu lieu cette année. La première votation, c'est les ouvertures dominicales. Les commerces pourront désormais ouvrir 2 dimanches par année. Pour un secteur qui subit de plein fouet la concurrence de la vente en ligne, mais aussi la concurrence transfrontalière, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Une autre votation, celle sur les jobs d'été, où nous avons fixé à hauteur de 75% du salaire minimum un salaire dérogatoire pour les jobs d'été. Et ces 2 derniers mois, il y a d'ores et déjà de nouveaux jobs d'été qui ont pu être réouverts dans les entreprises. Et on sait à quel point c'est important pour ces jeunes de pouvoir avoir une première expérience professionnelle afin de s'insérer durablement sur le marché de l'emploi. Je pense aussi au renforcement du soutien à l'innovation. Ces dernières années, ce sont des dizaines d'entreprises qui ont pu bénéficier d'un financement, d'un coaching ou encore d'un accès à des infrastructures de pointe dans des domaines aussi variés que l'économie numérique, les sciences de la vie, l'intelligence artificielle ou encore des projets à fort impact sociétal. Et puis un mot encore sur la simplification administrative, parce que je sais qu'elle vous tient à cœur, elle me tient aussi à cœur. Le Conseil d'État a déposé 2 projets de loi visant à mettre en œuvre le principe du once only. Cela signifie que l'administration, quand elle vous a demandé un document, ne pourra plus vous le redemander. Alors, le principe est acquis, sa mise en œuvre prendra un peu de temps, mais c'est un changement de paradigme qui est déjà clair. Mesdames et messieurs, derrière chacune de ces mesures, derrière chacune de ces lois, il y a une conviction, celle que l'État est là pour accompagner et soutenir celles et ceux qui créent des emplois. Au fond, nous construisons un État suffisamment fort pour délivrer ses prestations, un État suffisamment agile pour accompagner l'économie et un État suffisamment humble pour ne jamais oublier que la richesse se crée avant tout dans les entreprises. Mesdames et messieurs, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons une chose. Dans un monde toujours plus dangereux et toujours plus instable, la prévisibilité, la confiance et jouer collectif deviennent essentiels. J'aimerais ici remercier l'Affaire Genève, son président Yvan Slatkin, son directeur général Arnaud Burgin et l'ensemble de leurs équipes avec qui nous collaborons tout au long de l'année. L'Affaire est un partenaire exigeant, c'est un partenaire parfois critique, et c'est heureux, parce que les meilleures politiques publiques naissent rarement de l'unanimité. Elles naissent du dialogue, c'est ainsi que s'est construit ce pays, et il fonctionne plutôt bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, mais je vous remercie surtout de votre confiance et de votre engagement. Vous contribuez à faire de Genève un canton dynamique, prospère et ouvert. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Vive la Suisse, vive Genève et vive ses entreprises.